Alors Jérôme, aujourd'hui. Voici le mois de mai, où les fleurs volent au vent. Il suffit de passer le pont. Ah, rien de tel qu'un petit aménagement d'emploi du temps pour oublier le monde et ses tourments. Et comme dit le proverbe, il n'est pas de bonne fête sans lendemain. Il faut dire qu'au mois de mai, bon, quand ça tombe bien, cette année c'est pas forcément le cas, on en est friand. Entre les célébrations tantôt nationales, internationales, religieuses, faire le pont devient une activité très prisée. On devient tous des bâtisseurs du génie civil. Alors oui, le coq gaulois va encore railler par ses voisins pour rechigner à la tâche. La France, ce pays des 35 heures et RTT, gna gna gna. Pas de honte à avoir. Et chez certains de nos amis européens, c'est carrément la folie des grandeurs. En Espagne, par exemple, on ne parle pas de simple pont. On parle de aqueducto. Je traduis aqueduc. Par contre, du côté des Anglais, on a du mal à sortir de l'ambiance business. Un jour férié se nomme Bank Holiday. Pas de pont chez eux. C'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais alors, que faire de ce petit temps libre ? Nous autres Français avons trouvé un petit adage. En mai, fais ce qu'il te plaît. Il suffit de passer le pont. Mais alors, en fait, d'où vient l'expression faire le pont pour signifier qu'on ne travaille pas entre deux jours fériés ? Faire le pont, faire le mur, est-ce qu'il y a un lien ? Y a-t-il un rapport avec le bâtiment ? Eh bien, voici 4 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. On doit l'expression faire le pont à l'été 1936. C'est la suite des congés payés. Vous le savez, en 1936, on est en pleine reconstruction du pays. Suite à la guerre, bon nombre de monuments ont été détruits, et notamment des ponts. Et c'est donc d'abord dans le génie civil qu'apparaît cette expression. À l'image du passage d'une rive à l'autre par le biais d'un pont, on accorde à l'employé un congé pour joindre 2 autres congés. L'expression s'est imposée après dans d'autres domaines et a gardé le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Deuxième explication. Bon, alors vous le savez, je l'ai dit de temps en temps dans ces chroniques, il y a certaines expressions qui doivent leur explication à une erreur d'orthographe. Eh bien, c'est le cas. En fait, il s'agissait au départ non pas de faire le pont, mais faire le point, au sens de dresser un état des lieux des jours travaillés. Et quand le quota était atteint, on délivrait alors des jours de congé, de préférence en lien avec les fêtes religieuses. Cette locution est d'abord restée orale, et puis en fait elle a été inscrite pour la première fois par un certain Gustave Fustier en 1883 lors de l'édition du dictionnaire de la langue verte, et qui va commettre une inadvertance significative, oublier le i, l'expression faire le point va devenir faire le pont. Troisième explication. Il y a souvent des erreurs orthographiques dans vos explications. Oui, mais parfois c'est vrai. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Méfiez-vous, Stéphane Courgeot, méfiez-vous. Troisième explication. Sous le Second Empire, apparaît cette expression. À cette époque, le pont désignait le congé que s'accordait l'employé pour joindre 2 autres congés accordés par le calendrier. Quatrième et dernière explication, l'expression nous vient du monde militaire. Sous Napoléon, pendant les campagnes militaires, les soldats avaient droit à une permission d'1 jour par mois pour se reposer. Les soldats pouvaient bénéficier de repos, ou alors on devrait dire pseudo-repos, parce que pendant ces permissions, ils n'allaient pas au front, mais ils avaient ordre de s'adonner à des séances de culture physique, des séances de gymnastique destinées à assouplir le corps, où ils devaient, une des figures les plus souvent réalisées, c'était de faire le pont. Faire le pont fut associé dans leur langage à une journée de congé. L'expression s'est par la suite imposée. Vous doutez ? Alors à votre avis, laquelle est la vraie ? Ah ben pas la quatrième. 1936, la faute d'orthographe, le pont congé au Second Empire, ou le monde militaire, à votre avis? Il y en avait 4, non? Il y en a 3? Il y en avait 4, oui. D'accord. Le monde militaire m'a plus pensé à faire le pont que faire le pont. Ah, C'est un lien. Allez, Leslie? Alors là, je sèche. Ouais. 36. 36. Ouais, moi aussi, j'aurais dit. Très bien, la réponse dans un exceptionnellement plus courte ce soir. On va retrouver non pas la pause maintenant, mais tout de suite la réponse de Jérôme. Voilà, Alors, il y avait 4 propositions. Propositions 1936, la faute d'orthographe, ou le pont comme un congé sous le Second Empire, et le monde militaire. Paroles et paroles, tout ça c'est du pipeau. Enfin, c'est sous le Second Empire, le pont est un congé. Ah non. Voilà. Ah oui, Donc c'est la d'accord. troisième. C'est la troisième. D'accord. Faire le pont, c'est une belle expression, ça. Les ponts font partie de la famille des ouvrages d'art, et leur construction relève du domaine du génie civil. Le pont permet de franchir des obstacles, il permet aussi la rencontre de mondes, et un moyen de passer d'un monde à l'autre. Au Pôle emploi, parce que vous permettez la rencontre entre employés et employeurs, vous êtes aussi des bâtisseurs de ponts. Mais alors, si on en revient à faire le pont,
qu'est-ce qu'on fait entre 2 jours fériés? Quel monde on pourrait rejoindre? Que fait-on? Eh bien, quand voici le mois de mai et que les fleurs volent au vent, quand on passe le pont, eh bien on se transforme, on entre dans un monde de drôles de migrateurs, j'ai nommé les Oticius Jurnus Ferius, les oisifs. Ils sont bien connus, les oisifs des ornithologues. Leur nidification est souvent au mois de mai ou carrément estivale et peut durer quelques jours. Ça facilite l'observation. Toutefois, il peut arriver que l'oisif se dissimule sous l'ombrage d'arbres à camomille, de chênes qui glandent, au pied des sèves qui s'écoulent et d'écorce, car c'est bien connu, l'oisif s'entend très bien avec l'écorce. Quoi qu'il en soit, petit à petit, l'oisif fait son ennui à base de morceaux de tissu cotonné posés sur le sable fin ou encore tendus entre 2 arbres pour mieux sécher avec le vent. Bien, il existe plusieurs sortes d'oisifs. Des oisifs intermittents, appelés jours fériés, juilletistes, haussiens, et des OPT, oisifs à plein temps. On les reconnaît à leur signe distinctif, sorte de tige pilaire appelée poilus in manus, autrement dit poil dans la main. Pour se nourrir, ben oui, l'oisif gobe les mouches, tire au flanc, vanille, chocolat et bulles de champagne ou de savon, les pieds en éventail. C'est en traquant l'ennui qu'il comprend mieux la vie, car oui, l'oisif est un chasseur. Il chasse le futile, il tue le temps à l'arme blanche, à la feuille blanche, au couteau, à la fourchette, il allume le barbecue, il brandit le tire-bouchon et l'ouvre-boîte, le chien de fusil, le canon de rouge ou la grenade à sirop. Prince de l'ennui, bulleur de première, il conviendrait parfois de leur faire honneur et de leur remettre la Légion Bonheur, parce qu'il paraît que même à vol d'oisif, la vie paraît plus belle. Alors oui, profitons-en et souhaitons-nous tous un bon pont. Ah bah très bien, merci. Le mois de mai. Alors,